est la première puissance industrielle en Afrique et ce n'est pas l'Algérie malheureusement. Ce n'est pas l'Algérie malheureusement. Malheureusement, l'Algérie n'est pas considérée comme le champion de la croissance industrielle sur le continent africain. Un dernier rapport établi par la Banque africaine de développement vient de nous apprendre que c'est le Maroc qui est devenu la première puissance industrielle du continent africain, détrônant pour la première fois l'Afrique du Sud, ce grand pays, membre des BRICS et qui était pendant des décennies considéré comme la première puissance économique et industrielle africaine. Effectivement, c'est un pays maghrébin qui occupe aujourd'hui la première place au niveau de l'indice de l'industrialisation en Afrique, c'est-à-dire que c'est le premier pays qui réalise les meilleures performances en termes de croissance industrielle concernant ou s'agissant du développement de l'industrialisation de son économie. Et ce pays, c'est le Maroc, ce n'est pas l'Algérie. Et comment est-ce possible, après tous les discours élogieux, enthousiastes et toutes les belles promesses faites par Abdelmajid Tebboune, qui nous a dit que notre pays va faire un PIB prochainement de 400 milliards de dollars et que nous avons un PIB qui dépasse les 250 ou les 260 milliards de dollars et que nous sommes en train d'exporter et que nous sommes en train d'accueillir des grands investissements turcs et chinois, et bien l'Algérie n'est classée que le 6e pays dans l'indice de l'industrie africaine qui a été établi par la Banque africaine de développement. C'est le rapport sur lequel nous allons nous baser pour réaliser cette émission dans laquelle nous allons vous décrypter le grand écart qui se creuse malheureusement non seulement entre l'Algérie et le Maroc, mais entre l'Algérie et l'Afrique du Sud, ou l'Égypte et la Tunisie qui ont été classés parmi les 4 meilleurs pays dans l'indice de l'industrialisation en Afrique pour l'année 2025. Alors, nous allons vous montrer d'abord, je crois, la capture d'écran de site officiel de la Banque africaine de développement. C'est la source, vous pouvez aller voir ce rapport, il est disponible sur le site internet de la Banque africaine de développement, on n'invente rien. C'est un rapport de 92 pages, plus exactement. Le rapport, on va vous le montrer maintenant. La Banque africaine de développement nous explique que l'industrialisation reste la voie la plus prometteuse pour permettre à l'Afrique de mener à bien sa transformation structurelle, de créer des emplois productifs à grande échelle, de diversifier ses exportations, de renforcer sa résilience économique et d'assurer sa prospérité à long terme. La valeur ajoutée de l'industrie manufacturière par habitant en Afrique reste inférieure au niveau d'avant 2014, qui démontre que la croissance industrielle ne s'est pas encore traduite par une transformation structurelle généralisée. Ce rapport, donc établi par la Banque africaine de développement, met en exergue l'importance cruciale pour les pays africains de développer leur propre industrie. Alors, ce rapport, c'est quoi d'abord? Il faut savoir que c'est en anglais, on parle d'Africa Industrialization, l'indice de l'industrialisation de l'Afrique en 2025, publié chaque année par la Banque africaine de développement, en collaboration avec l'Union africaine et l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel. C'est un rapport qui évalue le développement industriel des 54 pays africains sur la période de 2010 jusqu'à la période 2024. Ce n'est pas un simple classement de performance économique générale, puisque le rapport définit le secteur industriel comme la transformation des matières premières agricoles et minérales en produits finis et semi-finis, y compris les activités de transformation en amont. Une définition qui est particulièrement pertinente pour l'Afrique, dont l'industrialisation est étroitement liée à la valorisation de ses ressources naturelles abondantes. Donc la méthodologie de ce rapport, elle est très importante. Parce que effectivement, quand on classe les puissances économiques en Afrique, l'Algérie se retrouve au 3e plan. Après l'Afrique du Sud et l'Égypte, l'Algérie, c'est effectivement le 3e pays le plus riche du continent africain avec un PIB de plus de 250 milliards de dollars. C'est en tout cas les chiffres officiels qui ont été rendus publics, qui ont été communiqués par le gouvernement algérien aux institutions internationales comme la Banque africaine de développement. Donc l'Algérie, sur le papier, est effectivement le 3e pays le plus riche. Mais être un pays riche, ça ne veut pas dire que nous sommes un pays très industrialisé. Être un pays riche, ça ne signifie pas qu'on est un pays plus développé que les autres pays africains. Il y a une différence entre
posséder la richesse et créer la richesse, entre être un pays riche et être un pays développé. Le développement, c'est d'abord la capacité d'avoir une industrie, d'avoir des exportations diversifiées, d'avoir un secteur public solide, d'avoir une qualité de vie, un indice de développement humain, un système de santé, un système d'enseignement supérieur. Et la base du développement, ça reste les capacités industrielles d'un pays. À savoir, il y a des pays riches, qui sont les pays pétroliers comme l'Algérie ou la Libye, sont forcément plus riches que des pays qui n'ont pas de pétrole et de gaz comme la Tunisie et le Maroc. Mais les pays pétroliers s'ils n'ont pas d'industrie qui fabrique les produits que leur population doit consommer au quotidien, ne peuvent pas être considérés comme des pays développés ou des pays en forte croissance pour le développement ou des pays émergents. C'est des pays rentiers. Ils utilisent leur richesse. Alors l'Algérie, elle a un PIB de plus de... Alors là, le gouvernement algérien, il parle d'un PIB de 285 milliards de dollars. C'est-à-dire vraiment, on aurait produit des richesses de 285 milliards de dollars. Dans ce rapport de la Banque africaine de développement, le PIB ne compte pas. Puisque c'est pas là, encore une fois, quand on a beaucoup de gaz et de pétrole, il est logique qu'on soit plus riche que d'autres pays africains qui n'ont pas de gaz et de pétrole. Mais ce rapport, il se base sur une méthodologie qui est différente puisqu'il s'agit d'évaluer la part de l'industrie dans cette richesse nationale. Est-ce que cette richesse nationale vient du sous-sol ou elle provient d'une activité de création de produits et de marchandises à valeur ajoutée? C'est ce qu'on appelle l'industrialisation qui se mesure selon 3 grandes dimensions. La performance industrielle, les déterminants directs tels que l'investissement, les infrastructures, l'éducation, l'accès au financement et les facteurs indirects comme l'environnement des affaires, l'état de droit, la dette publique et l'inflation. Donc, on calcule qu'est-ce que l'industrie, qu'est-ce qu'un pays produit et comment il arrive à avoir une production industrielle grâce à l'écosystème dont il s'est doté. Pour avoir des usines et des grandes unités de production, pour produire des voitures ou des pièces pour les avions ou pour des équipements électriques ou électroménagers, il faut avoir des universités, il faut avoir des infrastructures, il faut avoir des routes, il faut avoir un état de droit, il faut avoir des services publics de qualité. Donc, encore une fois, j'insiste, il faut distinguer. Il y a une grande distinction. L'Arabie Saoudite est un pays riche, mais ce n'est pas un pays développé, comme le Japon ou la Corée du Sud. Par exemple, le Qatar est un pays riche, mais ce n'est pas un pays plus développé que la Suisse ou par exemple le Luxembourg, parce que la Suisse, il y a une véritable industrie. Les Qataris n'ont pas les grandes sociétés suisses qui fabriquent les médicaments, les montres, les machines de dernière pointe et qui ne maîtrisent pas les nouvelles technologies comme les Suisses, par exemple. Donc, il y a une différence entre un pays riche et un pays développé. Cette année, l'Afrique du Sud a été détrônée puisque le Maroc occupe aujourd'hui la première place du classement africain pour la première fois, détrônant l'Afrique du Sud qui était considérée depuis 2010 comme la première puissance industrielle. La Banque africaine de développement attribue donc cette réussite au Maroc à ce qu'elle appelle elle une mise à niveau industriel soutenue, une diversification des exportations et la mise en œuvre efficace de politiques industrielles stratégiques. L'Afrique du Sud, quant à elle, elle a dégringolé parce que son score est passé de 0,88 à 0,83 en 2024, un déclin progressif de 14 ans de sa compétitivité industrielle, mais elle reste néanmoins la deuxième économie industrielle du continent africain après le Maroc. On va vous montrer maintenant une page, je crois, importante. C'est la page, je crois, 39. Là où il y a le classement, la page 39 de ce rapport. Et vous avez le tableau qui résume donc les classements des pays les plus industrialisés ou les mieux industrialisés du continent africain. Et nous avons le Maroc, première position, l'Afrique du Sud, deuxième position, comme vous le voyez sur ce tableau, l'Égypte, troisième position, la Tunisie, quatrième position, ensuite l'île Maurice, un petit pays africain, c'est une île. Par la suite, il y a l'Algérie. Et l'Algérie, elle est talonnée par Eswatini et le Sénégal et la Namibie et la Côte d'Ivoire. On n'est pas du tout parmi les 5 premiers pays les plus industrialisés du continent africain. Et ça, le régime Tebboune, naturellement, vous n'allez pas entendre beaucoup parler de cette information, puisque
clairement, c'est un échec pour l'Algérie. Le Maroc, il s'impose comme première puissance industrielle. Pourquoi? Parce qu'il y a la montée en puissance de certains secteurs à valeur ajoutée, tels que l'industrie automobile. Il y a des sous-traitants de l'industrie aéronautique qui sont installés au Maroc, les énergies renouvelables, la logistique avec des grands ports comme Tanger-Med, ou le Maroc, il a des exportations plus diversifié. Au Maroc, il y a une vision qui est développée depuis 20 ans, qui est basée sur la création de zones industrielles intégrées, développer les infrastructures portuaires, négocier des accords de libre-échange et des investissements étrangers massifs pour améliorer l'attractivité du pays. Quand on va essayer de comparer l'Algérie avec le Maroc, effectivement, il y a un grand écart. Il y a un grand écart qui s'explique par la différence du modèle de développement. Alors, au départ, si on revient dans les années 70, force est de constater que les deux pays, l'Algérie et le Maroc, partageaient un héritage commun. C'était deux États post-coloniaux qui ont investi massivement dans l'industrie, dans les entreprises publiques et étatiques. Durant les années 70, très peu de choses distinguaient l'Algérie du Maroc. Il y avait même un avantage pour l'Algérie qui avait un programme industriel plus ambitieux. L'Algérie voulait faire le complexe Al-Hadjar, investissait dans la sidérurgie, nationaliser les hydrocarbures, se lancer dans la pétrochimie. Elle était devenue le leader mondial du GNL. Le Maroc essayait de faire la même chose. C'est-à-dire qu'il voulait créer des entreprises publiques puissantes comme dans le secteur du phosphate. Mais au début des années 2000, il y a un décrochage. Pourquoi? Parce que le Maroc, il n'a pas de ressources. Donc il a créé une nouvelle vision qui est développer l'industrie. Depuis 2000, et quand on prend l'année 2010-2024, c'est la période qui a été étudiée par ce rapport du programme de la Banque africaine de développement. On constate un tournant symbolique et économique pour le continent. Le Maroc, il a réussi à s'imposer comme première puissance industrielle parce qu'il a beaucoup travaillé, il a établi un programme, il a établi une vision qui lui a permis de se doter de capacités industrielles nouvelles. Alors que l'Algérie, elle s'est contentée uniquement de conserver ce qu'elle avait bâti comme industrie depuis les années 70, notamment dans la pétrochimie et dans certaines industries, comme par exemple les matériaux de construction, comme dans les cimenteries, etc., ou dans la production des engrais. Sauf que ce sont des programmes industriels ou des idées qui datent des années 70. Le Maroc, lui, non. Le Maroc, lui, il a innové, il a identifié le secteur automobile, il s'est lancé dans la fabrication des pièces pour le secteur aéronautique, il a développé, comme je l'ai dit, les ports, il a développé son industrie agroalimentaire. Donc lui, le Maroc, s'est complètement renouvelé. Et si on, par exemple, on prend les statistiques, on constate que la Banque africaine de développement, elle souligne la progression continue de l'industrie, de certains secteurs industriels au Maroc, comme l'industrie aéronautique, qui est devenue l'un des segments les plus avancés du continent. Et surtout, il y a beaucoup d'investissements étrangers qui choisissent davantage le Maroc que l'Algérie et les autres pays de la région. Par exemple, l'Afrique du Nord, qui capte 56% de l'investissement industriel continental cumulé entre 2020 et 2025, avec le Maroc et l'Égypte en première ligne. L'Égypte aussi, elle est classée pratiquement troisième puissance industrielle du continent africain. Elle attire beaucoup d'investissements étrangers pour lancer, elle attire beaucoup de capitaux étrangers pour lancer de nouveaux projets. Alors que l'Algérie attire malheureusement que des investissements étrangers dans le domaine de la pétrochimie ou dans le domaine du pétrole. Même s'il y a des domaines comme par exemple la sidérurgie avec les Turcs ou le textile avec les Turcs, ça reste mineur ou ça reste pas aussi important que les investissements étrangers qui ont été captés par le Maroc et l'Égypte pour développer de nouveaux secteurs industriels. Le paradoxe de l'Algérie, selon ce rapport de la Banque africaine de développement, nous allons vous montrer plusieurs de ces pages. On va essayer de le faire défiler ce rapport, comme ça vous allez pouvoir en prendre connaissance et vous pouvez le consulter. Il est disponible sur le site internet de la Banque africaine de développement. C'est que l'Algérie, alors, elle est piégée par ses propres contradictions. En termes plus clairs, l'Algérie elle a un paradoxe. L'Algérie demeure le rapport il explique que l'Algérie demeure l'une des principales puissances économiques du continent en termes de PIB, de capacité énergétique et d'infrastructures industrielles. Pourtant, le pays n'occupe que la 6e place continentale, un positionnement qui peut sembler paradoxal au regard du poids économique algérien. Pourquoi? Parce que la taille de l'économie ne suffit pas.
Voilà ce qui explique je l'ai dit, la richesse, la taille de l'économie ne suffit pas pour classer un pays selon sa puissance industrielle. La Banque africaine de développement a adopté une approche fondée sur plusieurs niveaux d'analyse qui mesurent non seulement les capacités industrielles, mais aussi la compétitivité, l'intégration internationale, la capacité de transformation manufacturière et cette architecture qui permet de comprendre malheureusement que l'Algérie, elle est, même si elle a un PIB supérieur au Maroc et à la Tunisie, mais elle se retrouve derrière ces deux pays parce que on n'évalue pas uniquement la taille du pays ou la taille de l'économie du pays ou la taille de son industrie, mais sa capacité à produire de la valeur ajoutée, à exporter des biens manufacturés, compétitifs et à s'intégrer aux chaînes de valeur régionales et internationales. Pour être très simple, il y a une différence entre avoir des usines et qu'à savoir comment faire fonctionner ces usines et comment les intégrer à l'économie mondiale et comment exporter dans le reste du monde. En Algérie, on essaie de créer des usines, mais d'abord pour les besoins locaux et souvent avec des co-entreprises ou des joint ventures avec des investisseurs étrangers, mais la part de transfert de technologie, elle est très faible et les investissements financiers étrangers sont très faibles. C'est souvent des financements publics provenant des banques algériennes et l'Algérie n'exporte pas. Alors que la Tunisie et le Maroc ont réussi à pouvoir exporter sur les marchés mondiaux. Donc, ils attirent des investisseurs qui sont prêts à développer des projets clés en main. Donc, si l'Algérie elle a longtemps privilégié un modèle fermé, administré, adossé à la rente pétrolière, le Maroc, lui, il a privilégié un modèle qui est ouvert, qui favorise l'investissement étranger, la liberté de circulation et la signature d'accords commerciaux qui sont avantageux pour ces entreprises. C'est ce qui lui a permis donc d'avoir une combinaison entre industrie novatrice et logistique qui constitue l'un des principaux facteurs qui différencient le Maroc avec l'Algérie, alors que par exemple on n'a pas un port de grande qualité en Algérie, on n'a pas de port. Les Marocains, ils ont Tangemed, ils sont en train de faire Nador. Ils sont en train de faire un grand port du côté du Sahara occidental à Dakhla. Nous, l'Algérie, on avait un projet d'un grand port à Chalchal avec les Chinois qui a été abandonné par le régime Tebboune. Tebboune n'a pas réussi à boucler les négociations avec les Chinois pour créer un grand port. On a un port de Djenjen du Djidjil qui est très âgé, usé et qui n'a jamais été bien modernisé ni bien géré. Donc, comment tu peux développer des exportations si tu n'as pas un port qui fonctionne sur les normes internationales? C'est déjà un gros problème. On n'a pas encore des zones économiques intégrées ou des zones économiques préférentielles. On a encore des vieilles zones industrielles qui datent des années 70 et qui sont mal gérées ou qui sont malheureusement mal entretenues. Donc c'est pour ça que l'Algérie n'a pas la même performance industrielle que le Maroc. Il y a une vision à long terme que les autorités marocaines ont développée pendant 14-15 ans, qui est fondée sur la cohérence des politiques publiques, l'investissement dans les infrastructures et l'ouverture aux partenariats internationaux. En Algérie, malheureusement, on n'a pas cette ouverture aux partenariats internationaux. Quand on s'ouvre, on négocie mal nos partenariats. Les étrangers viennent chez nous, mais ils ne ramènent pas l'argent. On les finance nous-mêmes avec notre propre argent. Ils ne font pas beaucoup de transferts de technologie. Et quand ils veulent bien travailler chez nous, il n'y a pas de port, il n'y a pas d'infrastructure logistique. Le pays n'est pas suffisamment ouvert pour pouvoir exporter ses produits à l'étranger. Et on se contente juste d'essayer de satisfaire le marché local. C'est pour ça que nous sommes encore à la 6e place, alors que des pays comme l'île Maurice, qui sont à peine des millions d'habitants et quelques, sont en train de nous dépasser ou ils nous ont dépassés. Il faut absolument tirer les leçons. Ce rapport de la Banque africaine de développement ne juge pas de façon négative l'Algérie, mais il raconte une histoire, celle d'un Maroc qui a fait le choix d'une industrie exportatrice, diversifiée, intégrée au monde, et d'une Algérie qui est riche en hydrocarbures, mais qui a tardé à construire un appareil industriel qui est à la hauteur de sa taille économique. Donc, il y a une vision à long terme qui manque à l'Algérie et dont le Maroc a complètement réussi à construire. Il faut absolument tirer les leçons. Ce grand écart industriel, nous devons absolument le réduire en urgence. Les chiffres, un seul chiffre résume tout. Alors, l'indice industriel du Maroc, il est de 0,8415. En Algérie, il est de 0,6661. Donc, il y a un fossé de 0,1754 points
qui sépare donc désormais les deux pays du Maghreb. À l'échelle industrielle, c'est très important. Il faut savoir que c'est un indice, pourquoi on parle de 0, plus on se rapproche de 1, ça veut dire qu'on est un pays qui est vraiment sur la voie de l'industrialisation et qui peut concurrencer ou qui peut espérer devenir un pays développé comme les autres pays occidentaux, comme les pays asiatiques ou comme les autres puissances émergentes. Le Maroc a prouvé qu'il était possible de le faire. L'Algérie a tous les atouts pour devenir une grande puissance industrielle. Il faut juste qu'elle se dote d'une stabilité macroéconomique, d'une stabilité politique et d'une bonne gouvernance et d'une vision économique et industrielle qui doit être cohérente et qui doit s'étendre sur 14 ou 15 années afin de pouvoir récolter les fruits. Voilà, Khabti Khojati, j'espère que cette émission vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à la partager.